Bien, alors aujourd'hui dans le séminaire quel est l'avenir du photovoltaïque, je pense que l'Agence bruxelloise pour l'entreprise a eu la particularité d'inviter des orateurs de pointe. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau architecture, au niveau projet, parce que bon, quelque part, cette énergie, enfin l'énergie produite dans des projets, donc qu'est-ce qu'on peut faire, Adèle, Monsieur Gamal, de chez Cotemis, au point de vue projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, je pense que l'imagination humaine, en fait, est la seule limite à ce qu'on peut faire. Il faut bien comprendre que le photovoltaïque aujourd'hui, tel qu'on le connaît, c'est finalement essentiellement ce qui résulte de la création d'ingénieurs allemands. Il faut maintenant y ajouter, je pense, toute la beauté et l'esthétique plus latine qui permettra d'intégrer le photovoltaïque de manière harmonieuse à tout le patrimoine urbanistique que nous avons en Europe. Il n'y a virtuellement aucune limitation en ce qui concerne la possibilité d'intégrer du photovoltaïque de manière harmonieuse au bâtiment. À la fois, on peut jouer au niveau des transparences, des couleurs, des dimensions. Et donc, je suis convaincu qu'en Europe, le futur du photovoltaïque passera très très largement par une intégration réussie, non pas uniquement au niveau des bâtiments, mais au niveau de toute l'architecture urbaine. C'est ce qui peut permettre de donner de nouveau, de garder éventuellement le leadership européen par rapport au reste du monde au niveau photovoltaïque. Alors tout à fait, je crois que c'est un point tout à fait essentiel. Je pense qu'il y a très peu ou pas d'exemples de commodités dont la fabrication réside encore ou réside de manière durable en Europe. Donc je pense que le photovoltaïque standardisé tel que nous le connaissons, les panneaux rectangulaires standards, n'ont aucune raison de continuer à long terme à être fabriqués en Europe. Je pense en revanche que ce qui se passe au niveau d'un système photovoltaïque, c'est que de plus en plus de la valeur de ce système, au sens large du terme, va résider dans le bas de la chaîne de valeur, c'est-à-dire dans toutes les étapes après la fabrication du module. C'est son installation, son intégration au bâtiment, la gestion du module, les modèles économiques qu'on va utiliser pour rentabiliser et pour vendre l'électricité, et bien évidemment sans oublier un élément très important dans lequel l'Europe a des cartes très fortes à jouer, qui est l'avènement des smart grids. Et je crois, pour complimenter un petit peu cela, que c'est très créateur d'emplois et que ça peut effectivement pousser des secteurs comme la construction. Et je pense que la construction, M. Gamal a parfaitement raison, c'est l'avenir de l'Europe, ça a toujours été la base de l'Europe, mais ça reste l'avenir de l'Europe, et donc le photovoltaïque passe par là. Mais pour le laboratoire de recherche et de développement qu'est l'IMEC, donc à Louvain, qui est de renommée, je dirais, internationale sur le plan de la recherche et développement photovoltaïque. Monsieur Droz, pour vous, le photovoltaïque aujourd'hui, c'est quoi et quel est son avenir? Alors, le photovoltaïque est dominé à l'heure actuelle par la technologie de silicium. On voit une émergence des couches minces qui, depuis quelques années, mais cette émergence est quand même limitée par la puissance, le rouleau compresseur de l'industrie du silicium cristallin, qui arrive à diminuer très fortement les coûts. Je crois qu'il y a eu un facteur 3 sur les coûts ces 5 dernières années, par la puissance de la production, mais aussi par l'amélioration des performances et l'augmentation des rendements. Donc, le silicium monopolycristallin reste effectivement un facteur fondamental du déploiement photovoltaïque. Bien sûr, la recherche et le développement, et ça va vers quoi? Vers l'organique, vers d'autres matières, vers le thin film, vers la couche mince. Alors, l'organique est assurément une technologie qui est particulièrement intéressante, avec un potentiel de réduction des coûts très important. J'aimerais aussi parler un petit peu toujours pour rester à la limite entre la technologie silicium cristallin, donc les technologies de panneaux, et la technologie smart grid, les technologies de smart grid. Je pense qu'on peut essayer d'intégrer un certain nombre de technologies à l'intérieur des modules, et il y a un concept qui est en train de naître à l'heure actuelle, qui est le concept de smart module, où on pourrait voir un certain nombre d'améliorations ou d'intégration des éléments du réseau. D'intelligence, oui, qui sont nécessaires à
une augmentation des rendements et de la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques. Et donc, c'est bien, c'est fabuleux, parce que tant le régulateur des prix que les architectes, promoteurs, que la recherche et développement, on est bien tous d'accord, le photovoltaïque a encore un assez solide avenir, mais je m'en voudrais de ne pas poser la question à l'European Photovoltaic Industry Association, parce qu'avec plus de 220 membres, c'est l'industrie, ce sont les fabricants. Monsieur Masson, quelle est votre opinion? Quel est l'avenir du photovoltaïque en Europe? Alors aujourd'hui, le photovoltaïque en Europe, c'est 2% de la production d'électricité. Nous avons, il y a quelques années, publié des scénarios qui montrent qu'il serait très facile de monter à 4, 6, voire 12% de la production d'électricité en Europe d'ici la fin de cette décennie, et probablement beaucoup plus, probablement 25, voire 30% d'ici 2050. Maintenant, l'élément essentiel, c'est à quel prix? Le photovoltaïque est beaucoup moins cher que la plupart des gens ne le croient d'habitude. Nous avons montré que le photovoltaïque peut devenir compétitif dans la plupart des pays européens d'ici la fin de cette décennie, et il est déjà compétitif aujourd'hui dans certains pays, au Danemark par exemple. Il est très très proche de la compétitivité en Italie, en Espagne, et il le sera même en Belgique dans les 5, 6, 7 ou 8 prochaines années. Le photovoltaïque est moins cher que vous ne le pensez, et ce sera une des énergies du futur, y compris en Belgique. Eh bien voilà, je pense qu'on peut conclure. Donc on est bientôt en Europe à ce qu'on appelle la parité réseau, donc le grid parity, et que donc le coût du kilowattheure au niveau photovoltaïque sera très bientôt, et dans pas mal de pays européens, équivalent au coût du kilowattheure fossile. Est-ce que tout le monde ici dans l'Assemblée confirme ce genre de point de vue? Pour ma part, je confirme, pour dire qu'il sera très bientôt équivalent, mais surtout que très bientôt il sera inférieur. Et que les tendances sont inverses à celui des technologies traditionnelles, c'est-à-dire que le photovoltaïque a une très très belle courbe de réduction de coûts qui est parfaitement identifiée devant elle, alors que l'ensemble des technologies traditionnelles subira immanquablement une augmentation de coûts parce qu'elles sont consommatrices de matériaux et surtout d'énergie fossile. Merci messieurs, je pense que nous arrivons à la conclusion que le photovoltaïque a un merveilleux avenir devant lui et nous sommes parmi les acteurs, et donc merci d'avoir donné votre avis à cet égard. Merci. Au revoir.